Alors qu'à Paris, aujourd'hui, les ministres délégués au handicap se réunissaient à leur sujet, les personnes handicapées ont elles-mêmes décidé d'interpeller les politiques. Sur le pont, pour tenter de se rendre visibles dans une campagne présidentielle qui jusqu'ici les ignore. Le gros problème dans cette campagne, je voudrais dire à nos futurs présidentiables qu'on ne parle pas du handicap. On n'a pas entendu un seul candidat parler du handicap encore aujourd'hui. Moi, ça me démonte totalement. Jean-Pierre n'est pas le seul à dénoncer cette indifférence. Aujourd'hui, ça suffit! Devant la préfecture de Nantes cet après-midi, une cinquantaine de personnes donnent de la voix pour témoigner des difficultés du quotidien, financières notamment. On ne le sait pas forcément, mais les personnes handicapées sont de leur poche quand elles doivent par exemple acheter un fauteuil roulant, essentiel pour pouvoir se déplacer. On sait très bien que si on n'a pas de compensation, on ne peut pas avoir de matériel. Si on n'a pas de matériel, on reste chez nous, alité ou entre quatre murs. Or, on veut vivre avec tout le monde, pouvoir avoir des activités comme tout le monde et pouvoir voter aussi comme tout le monde. Voter et avoir une existence digne. Alors que la majorité des adultes handicapés vit sous le seuil de pauvreté avec 900 € par mois, cette allocation est depuis peu soumise aux revenus des conjoints. En clair, si dans un couple, une personne travaille, l'autre ne touchera rien. Quand on est en situation de handicap, on a besoin d'aide. Mais si en plus on doit avoir une dépendance financière par rapport à son conjoint ou sa conjointe, c'est dégradant quelque part. Les personnes en situation de handicap ont formulé 12 propositions concrètes sur une plateforme numérique à l'attention des candidats à la présidentielle. Elles rappellent que 23 millions de leurs voix sont en jeu, les leurs et celles de leur entourage.